Regardons ensemble ce qui fait la une de la presse sur le continent ce matin. On va commencer par la presse en Côte d'Ivoire. Le Patriote consacre sans grande surprise sa une au message qu'adressera Alassane Ouattara, le président ivoirien, aux élus de la nation aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Une adresse qui aura un fort parfum de révision constitutionnelle, écrit le journal. Le Patriote qui s'est procuré l'exposé des motifs de l'avant-projet de loi portant constitution qui sera donc présenté aujourd'hui. Une révision qui a provoqué le mécontentement de l'opposition, comme nous vous l'expliquions tout à l'heure. L'avant-projet de constitution comporte 16 titres, 50 chapitres et 184 articles, retient le quotidien. Un avant-projet qui s'articule essentiellement sur l'affirmation de l'attachement à la légalité constitutionnelle et aux institutions démocratiques, ainsi que la promotion de la bonne gouvernance, la préservation et le renforcement de l'état de droit, sans oublier quelques innovations, des institutions nouvelles et renouvelées, un transfert de compétences aux collectivités territoriales et des dispositions transitoires. Nous allons à présent nous intéresser à un article publié sur le site du Zimbabwean, une enquête qui revient sur les agissements et les implications du président Robert Mugabe dans les troubles et les conflits armés en République démocratique du Congo. Global Witness et d'autres organisations ont déjà publié une multitude d'études sur les liens entre l'armée, le pouvoir et le trafic de diamants zimbabwéens. Et pourtant, l'histoire du pillage de diamants à l'avantage de Mugabe et de son élite militaire au Zimbabwe n'a pas commencé avec ceux de la fameuse mine de Marange et le scandale de détournement de 15 milliards de dollars, à en croire le Zimbabwean. Bien avant cela, Mugabe et ses hommes avaient déjà commencé le racket, la contrebande illégale mafieuse, les doubles jeux ainsi que la vente illicite d'armes aux rebelles congolais. C'est ce qu'affirme en tout cas le journal. Et d'ajouter qu'en 98, Robert Mugabe a pris seul la décision d'envoyer des militaires pour soutenir Laurent Kabila, assiégé par divers groupes rebelles soutenus par le Rwanda ou encore l'Ouganda à l'est du pays, sans obtenir l'aval du Parlement zimbabwéen avant cela. Et puis, selon le journal, ses motivations en République démocratique du Congo restent obscures, même si le double jeu qu'il a mené peut permettre de supposer qu'il a souhaité étendre ses sphères d'influence au reste de l'Afrique. Enfin, des progrès dans le dialogue entre les étudiants et le corps universitaire à l'université de Wits en Afrique du Sud. Le Mail and Guardian nous explique en effet qu'après 4 heures de négociations hier soir, le vice-chancelier de l'université, Adam Habib, et les représentants des étudiants manifestant contre la hausse des frais universitaires se sont entendus pour suspendre les cours et les programmes jusqu'au lundi prochain. L'université avait annoncé auparavant qu'elle ouvrirait ses portes de nouveau aujourd'hui, en dépit des heurts qui avaient éclaté entre les manifestants et les forces de police. Et puis une assemblée générale se tiendra ce vendredi afin de faire un point sur les pourparlers. Un autre point essentiel de l'accord qui a été conclu entre le corps universitaire et les étudiants, les forces de sécurité vont être évacuées du campus pour que toute intimidation soit évitée.